Coaching gratuit de 8 minutes, comment booster ta candidature Parcoursup. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Enregistre-la en cliquant sur le marque-page en bas à droite et partage-la à tous tes amis qui font leur candidature Parcoursup en ce moment. Comme tu sais, je suis coach Parcoursup et les conseils que je vais te donner sont tous issus de mon coaching Parcoursup que tu retrouveras ici sur mon lien en bio, ce site. Tu as notamment un modèle de lettre de motivation, de lettre de recommandation, etc., etc. Ça booste tes candidatures. L'année dernière, 100% de mes élèves ont l'un de leurs 5 premiers choix. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Le plus important selon moi, c'est le projet de formation motivé, ce qu'on appelle aussi la lettre de motivation. Ne la rédige absolument pas sur ChatGPT, oublie, vraiment oublie. Parcoursup a fait toute une fiche expliquant comment la rédiger, donc essaye de suivre la méthodologie exacte de Parcoursup. C'est le document le plus important de ta candidature. Je trouve ça vraiment dommage de gâcher la candidature avec une lettre de motivation, projet de formation motivé, c'est la même chose, rédigé par ChatGPT. Donc fais attention à ce point-là. Après voilà, si tu as la flemme, tu as un modèle à trous, comme je t'ai dit sur mon coaching Parcoursup. Hop, donc c'est ça le site, fais un screen. Et tu as également la possibilité de m'envoyer ton dossier pour que je rédige tes projets de formation motivés pour toi. Ça coûte 99. Profites-en, ça va augmenter. Là, les derniers jours, ce sera dans les 199, je pense, que j'aurai beaucoup plus de demandes et je ne pourrai pas dire oui à tout le monde. On dit souvent que le projet de formation motivée doit suivre 3 étapes. Fameuse structure, moi, vous, moi, nous. Donc, première partie, tu présentes la formation avec le vous. Deuxième partie, le moi, tu mets en avant tes expériences, tâches, projets scolaires, activités associatives, sportives, qui prouvent ta motivation et tes compétences en lien avec la formation. Et nous, c'est l'adéquation, expliquer pourquoi vous êtes le bon candidat et comment cette formation est le tremplin idéal pour votre projet professionnel. 3 paragraphes sont suffisants. Après, tu peux en faire 4, mais voilà, pas plus que 4. Bien entendu, sauf faute d'orthographe, mais il ne faut pas que ce soit trop bien rédigé. Le problème avec ChatGPT, c'est que ça fait vraiment pas naturel. Ne crois pas que les commissions d'admission sont idiotes. Ils arrivent à reconnaître du ChatGPT. Ensuite, les activités, là. Est-ce qu'il faut les remplir? Oui, c'est l'équivalent du CV. Donc, remplis les activités, en fait. D'ailleurs, je t'invite à faire un CV aussi à part. Si tu as des entretiens d'admission, si tu vas rencontrer des directeurs de parcours dans les salons, étudiants, etc., c'est bien de leur donner un vrai CV. Mais oui, il faut remplir cette partie. Et encore une fois, ça ne se fait pas avec ChatGPT. Mais si tu prends 1 heure en visio avec moi de coaching, je te précise que 1 heure en visio de coaching avec moi, ça coûte que 59 €. Voilà. Il suffit de m'envoyer un email en visio. On peut voir tout ton dossier et je peux rédiger pour toi ces catégories-là à remplir, sans problème. On peut essayer de tout voir en 1 heure. Ce sera moins complet que quand je te dis 99 pour les projets de formation motivés. Là, franchement, je rédige 2 projets de formation motivés, c'est ultra complet. En 1 heure, on voit tout, mais on n'a pas le temps en général de rédiger 2 projets de formation motivés. On en rédige qu'un seul et on passe un peu moins de temps dessus, forcément. Ensuite, au niveau de tes vœux, alors là, c'est ultra important, les vœux. Choisis uniquement un seul domaine. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la spécialisation. Ils recherchent en fait déjà des élèves spécialisés, déjà des élèves qui ont un pied dans le domaine. Par exemple, si tu demandes une fac de droit, moi je suis arrivé 7e au barreau, tu vois. Si tu demandes une fac de droit, comment ça se passe? Ils veulent que tu aies déjà fait des stages en cabinet d'avocat, que tu aies des bonnes notes dans les matières correspondantes, peut-être que tu as des certifications en droit, etc. Donc tu vois, on est déjà dans la spécialisation, donc il faut que tu spécialises ton CV, enfin tes activités, il faut que tu spécialises ta lettre de motivation, il faut que tu spécialises si tu veux rajouter des lettres de recommandation, enfin tout doit être spécialisé. Donc essaye de choisir uniquement un seul domaine, du coup tant qu'à faire, c'est plus logique, ne demande que des facs de droit. Un autre conseil, si tu vas sur la carte, sur Parcoursup, la carte des formations, tu vois, et ben tu vas voir. C'est très très drôle la carte des formations parce qu'en fait, tous les élèves cherchent des formations qui sont dans leur zone géographique. Et la plupart des étudiants sont à Paris ou dans des grandes villes, PLM, Paris, Lyon, Marseille. Le problème, c'est que du coup, c'est très demandé. Ces villes-là sont très demandées. Donc si tu veux augmenter tes chances, demande dans toute la France. Au lieu de demander plein de parcours différents dans ta région, genre du droit, de la médecine ou je ne sais quoi dans ta région, demande uniquement un seul type de parcours, genre du droit, mais dans toute la France. Ouvre-toi. Il y a des endroits très sympas. Nice, c'est super beau, par exemple, tu vois. J'avais même un élève qui était ici, vers Dunkerque, là, et qui me disait que la fac, elle était au bord de la plage, et que, tu vois, comme ça, Dunkerque, on a l'impression que c'est dégueulasse comme ça, mais en fait, c'était apparemment super beau, au bord de la plage, à côté des dunes et tout. Donc, il y a des endroits sympas, à la frontière, ou je ne sais quoi, dans le sud de la France. Donc, ouvre-toi, je t'assure, c'est le meilleur de mes conseils. Ensuite, une petite stratégie 5-5-5. 5 choix difficiles, 5 choix faciles et 5 choix moyens. 5-5-5. Voilà. Tu fais 5 top facs, 5 facs moyennes, 5 facs faciles. Je te garantis, c'est une technique qui fonctionne très très bien. Ne demande pas que des facs difficiles et ne demande pas que des facs qui
qui sont faciles non plus, quoi, tu vois, ça sert à rien. Et il y a une petite astuce. Tu vas voir, ça s'appelle le classement international des universités. Surtout si tu veux quitter la France à terme. Il y a des facs qui sont moins demandées en France, qui sont moins élitistes en France, mais qui sont ultra réputées à l'étranger, qui sont ultra bien classées dans les classements internationaux. Donc ça peut être intelligent de choisir des facs de ce type. Par exemple, dans le classement de Shanghai, tu as des facs type Saclay, il y en a d'autres, hein, qui sont ultra bien classées. Enfin, voilà. Alors qu'en France, elles ne sont pas si difficiles à avoir. Alors même si Saclay, c'est surtout en sciences que c'est classé, ben, si tu prends du Saclay en droit par exemple, t'inquiète qu'à l'étranger, si tu veux partir à l'étranger, faire tes études là-bas, trouver un job là-bas, dans n'importe quel pays, regardons le classement de Shanghai, et ce sera quand même mieux d'avoir Saclay que d'avoir une autre fac du même niveau en France, mais qui n'est pas dans le classement de Shanghai ou dans d'autres classements. Les trois principaux, c'est Shanghai, Times et QS. Et ça, c'est vraiment un cheat code. Parce que, bon, bien sûr, il y a des grosses facs, hein, il y a les polytechniques et compagnie qui sont dans les classements, mais ça, je t'assure, c'est un cheat code de malade, parce qu'au final, tu as les mêmes taux d'admission, parfois même des taux d'admission plus faciles qu'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bon cheat code. Donc tu as un Wikipédia, classement des universités en France, qui existe, voilà, hop, tac. Et c'est top parce qu'il y a un tableau avec toutes les facs qui sont classées à l'international, et tu peux après les reclasser par classement. RWU, c'est Shanghai. Donc tu vois, ça remet dans l'ordre de Shanghai, après QS et Times. Tac. Et c'est pas mal. Donc tu vois qu'à Shanghai, tu as Saclay, PSL, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Strasbourg, Lyon 1, École normale supérieure de Lyon, Bordeaux, Lorraine. D'ailleurs, je suis passé par l'ENS Paris. Et là, c'est intéressant parce que, admettons que toi, tu as le choix entre Perpignan et Grenoble, et que tu vois que Grenoble, c'est le même taux d'admission que Perpignan. C'est pareil. Prends Grenoble, tu vois. Parce que Grenoble, à l'international, si tu veux changer, Grenoble, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est top 6 international français. Donc tu vois ce que je veux dire, sois malin, sois intelligent dans ton calcul. Après, je trouve que la pire erreur pour moi, c'est vraiment de ne pas se faire coacher, que ce soit en prenant mon coaching préenregistré ici sur mon lien en bio, que ce soit en me demandant de rédiger tes projets par email, ou que ce soit dans une heure en visio, où on voit tout ton dossier. Ça coûte que 59 une heure en visio pour voir tout ton dossier. Ça booste tellement tes candidatures, je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas. Comme je t'ai expliqué, je suis arrivé 7e au barreau, j'ai eu Assas en master que j'ai pu refuser parce que j'avais mieux, j'avais normal sup et tout. Enfin, c'est dommage de ne pas profiter d'un coaching qui ne coûte que 59 € et qui va avoir un bon impact sur tes candidatures et qui va vraiment... Enfin, c'est ton avenir qui est en jeu, quoi. Honnêtement, c'est dommage de ne pas en profiter.